Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois Daniel Cloutier, qui est un conseiller immobilier international avec qui on va parler de vivre le moment présent. Un terme qu'on dit facilement, vit le moment présent, mais mon Dieu que c'est pas facile à faire. Comment qu'on fait ça? Donc, bienvenue Daniel. Merci beaucoup de m'inviter. Bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie vraiment parce que vivre le moment présent, c'est tellement facile à dire et on le dit à maintes et maintes reprises, on se le fait dire, mais comment faire ça? Ouais. Puis avant de parler le comment, j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours parce que t'es pas arrivé avec ça comme ça du jour au lendemain. Là. Il est arrivé des choses. Vas-y. Écoute, ce qui est arrivé, en fait, c'est que comme tu voulais me parler, je pense qu'on disait, au niveau, moi, je travaillais pour les restaurants, la cage au sport pendant 10 ans. Je travaillais au bureau début chef. vingtaine. Ouais, j'avais 22 ans quand je commençais. Rendu à 28 ans, j'ai eu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique, ce qui a changé un peu ma perception aussi de la vie, puis de la façon d'aborder la vie de tous les jours. Fait que c'est un peu ça. Oui, puis d'ailleurs, quand tu as eu ce diagnostic-là, tu étais jeune, là. Un diagnostic de leucémie à 28 ans, ça a dû frapper? Bien, en fait, c'est ça. Surtout le type de leucémie que j'ai eu. Normalement, c'est des personnes plus âgées que moi qui ont ça. Fait que tu te poses des questions, tu te dis pourquoi qu'à moi, à 28 ans, c'est quelque chose qui m'arrive, tu sais. Puis à partir de là, tu essaies de trouver des réponses. C'est sûr que la première claque que tu as, c'est d'avoir peur. D'avoir peur de mourir, d'avoir peur de qu'est-ce qui va m'arriver. Est-ce que j'ai assez profité de la vie? Qu'est-ce que je fais? Je me souviens d'être rendu chez moi tout seul le soir, puis de me demander... je me souviens exactement du feeling intérieur que j'avais, qui est un feeling de compression, qui n'est pas vraiment... C'est difficile à exprimer comme ça, mais quand on le vit, on le comprend après. Là. Puis, peut-être, vas-y, peux-tu nous parler peut-être un peu plus justement comment tu t'es senti? Parce qu'avant qu'on aille dans le beau, vivre le moment présent, ça a quand même été une période difficile. Là. Comment tu te sentais à ce moment-là? T'as-tu eu de la colère aussi? Non, j'ai pas eu de colère, mais par contre, j'ai eu beaucoup de questionnements. OK. Je me suis demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que entre le jour X où tout est correct et le jour Y, qui est le jour suivant où il y a quelque chose qui s'est débalancé, qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée-là? D'un, c'est de trouver quelle journée c'est arrivé parce que... Tu n'avais pas de symptômes de la manière dont tu parles? Oui, j'avais des symptômes. Oui? Moi, j'avais perdu beaucoup de poids en peu de temps. Okay. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis allé consulter. J'avais une bosse, ma rate, qui était rendue à 15 cm. Mes globules blancs dans le sang qui étaient 200 fois trop élevés. Donc, mon sang était rendu comme rose. Mais avant, là, tu me parles des résultats de laboratoire. Mais toi, dans tes symptômes, ce que tu sentais, tu avais perdu du poids? Perdu du poids, de la fatigue. Fatigue. Fait que, tu sais, tous des petits éléments qui... À 28 ans, c'est pas normal. Ouais, puis là, tu te dis, OK, c'est le fun, j'avais du poids en trop. J'étais content d'en perdre. Les premiers jours. Mais à un moment donné, tu te dis, ben là, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Mon linge me fait plus. Après, en l'espace de, mettons, 1 mois, tu sais. Puis tu te dis, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, évidemment, là, j'étais allé faire des tests à l'hôpital. Puis tout de suite, ils m'ont dit, écoute, il va falloir que tu rencontres... on était le 24 juin. Fait que c'était congé, férié. Puis on m'a dit, le 25, tu as un rendez-vous demain matin en oncologie. On me dit ça pendant que je... Le 24? Ouais, on me dit ça pendant que je suis à l'urgence. On me dit, demain matin, tu as un rendez-vous en oncologie, mais personne ne m'explique rien. Fait que là, quand je suis retourné de chez nous, j'étais un peu niaiseux. Je dis, oncologie, j'ai 28 ans. J'étais pas trop sûr du terme, j'avais déjà entendu ça. Mais là, je suis allé googler oncologie. J'ai fait le saut, tu sais. Ouais. Fait que là, j'appréhendais, mais tu sais jamais trop qu'est-ce qui va se passer. Puis après ça, tu arrives à l'hôpital, puis là,
Mais le médecin était vraiment bon, là. Il m'a dit, écoute, le mot leucémie peut te faire peur, mais il dit c'est ce qui vient après qui est important. Okay. Toi, tu es au stade chronique, donc moi, c'était la leucémie myéloïde chronique. Fait que ce qui est après est important. Le mot leucémie peut te faire peur, ça va faire peur à bien du monde, mais ça veut rien dire si tu n'as pas le reste. Puis là, je t'arrête, Daniel, excuse-moi pour ceux qui nous écoutent. Là. Tu peux-tu juste me dire en quelques mots ou 2-3 phrases, résumer, c'est quoi cette maladie-là? C'est quoi ce diagnostic-là? Leucémie myéloïde chronique. Myéloïde chronique. Bien, en fait, ce que c'est que c'est 2 chromosomes, le 9 et le 22, si je ne me trompe pas, là, je ne suis pas médecin, mais... C'est pas grave, c'est pas un cours à l'université, juste pour quand même... Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'ils se sont désynchronisés, disons, puis ça crée trop de globules blancs dans mon sang. Donc, vu que ça fait trop de globules blancs, supposément que c'est à cause de ça que la rate va enfler. Puis, ben, ça crée la perte de poids parce qu'il manque d'énergie, puis en tout cas, puis... Tout le reste s'ensuit, mais... là, c'est là la différence. C'est que tu étais, avant que je te coupe, c'est là, qu'est-ce qui s'ensuit, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, ce qu'on me dit, c'est que, bon, premièrement, on va me faire une biopsie de la moelle osseuse, puis après ça, on va pouvoir confirmer que c'est vraiment ça. Fait qu'on a passé par là, on a fait la biopsie. Après ça, j'ai eu de la chimio, mais moi, étant donné que j'ai été... de toute façon, je vais dire chanceux dans ma malchance, mais avec le recul... Moi, la maladie, ça m'a apporté quelque chose de super beau. Puis, je trouve que c'est une chance de la vie d'avoir eu ça parce que je m'en allais foncer dans un mur en m'écoutant pas, puis en n'étant pas, en vivant pas mon moment présent. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Avant qu'on aille justement, parce que, tu sais, là, c'est super beau, de la manière que tu parles, tu as eu un diagnostic de maladie à 28 ans, ça t'a frappé, puis à quel point ça a apporté du beau. Mais avant que ça soit du beau, c'était sûrement pas beau ce que ça t'a fait, puis comment tu as réagi. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Ben, en fait, c'est pas que c'était pas beau, c'est juste que, comme je disais tantôt, c'est un peu que j'avais beaucoup de questionnements à me dire qu'est-ce qui s'est passé, puis j'avais envie d'avoir ces réponses-là parce que tu peux pas comme... Moi, j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé, plus que de me dire, OK, ça m'est arrivé par hasard, ou tu sais, une flèche qui m'a été lancée par... fait que toi, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ça a enclenché des questionnements de pourquoi moi? Oui, c'est plus ça. Okay. Écoute, comme je te disais tantôt, c'est sûr qu'au début, tu as eu... Tu sais, j'avais... Il n'y a pas d'émotion? C'était quoi les émotions à ce moment-là? Ben, c'était plus au niveau de la peur, puis au niveau... Tout ce qui a rapport à la peur, tu sais. Anxieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Écoute, ma vie est-tu finie? Ça va-tu fonctionner? Ça va-tu fonctionner le traitement? Puis tout ça. Moi, je voulais vivre, mais évidemment, si tu n'as plus la santé, tu peux pas vivre dans une enveloppe corporelle. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Puis je trouvais que j'étais encore jeune, j'avais des affaires à vivre. Fait que je me suis dit, bon, moi, je fais quoi? Je mets ma pédale, puis j'y vais. Ou je m'effondre. Ou... Fait que c'est un peu ça. Tu sais, fait que c'était vraiment le goût de vivre qui s'est allumé en toi. Le goût de vivre qui a comme pris mais le goût de vivre, mais avec l'idée de comprendre, parce que juste d'avoir le goût de vivre, je pense que tout le monde qui a un diagnostic de n'importe quoi, que ce soit une dépression, un cancer, n'importe quoi que les gens vont avoir, ils ont le goût de vivre, puis ils vont dire moi je vais m'en sortir, mais après ça, c'est de trouver la façon d'aller à l'intérieur, chercher quelque chose qui va te permettre de te donner de la force pour le faire. Tu sais. Puis quand tu te sentais là que tu veux vivre, tu dis ben, j'ai juste 28 ans, j'ai pas vécu, je veux vivre des choses. C'est quoi tu disais à ce moment-là? Tu avais la peur, c'était l'anxiété qui t'envahissait à ce moment-là de vas-tu pouvoir vivre, vas-tu pas pouvoir? Parce que là, tu es parti à chercher des réponses aux questionnements. Ouais. Mais à ce moment-là, tu étais comment? Ben, c'est une bonne question. Écoute, c'est sûr que ça fait quand même 14 ans. Fait que je t'amène loin, hein? Tu m'amènes dans un terrain que je connais très bien, mais c'est juste que je me souviens comme des flashbacks que j'ai de ce moment-là, parce qu'à un moment donné, ça reste que c'est dans le passé, puis j'ai comme mis ça un peu de côté, malgré que c'est la mémoire qui se souvient, mais je me souviens d'avoir eu des frissons, d'avoir, au niveau... Même, tu sais, je me souviens que j'avais comme froid, puis je shakais, puis... Mais ça, c'était vraiment au tout début, quand j'ai eu le diagnostic. Après ça, c'est de dire, ben là, il faut que j'en parle à mes proches. Parce que là, tu es tout seul dans ton monde. Moi, j'étais célibataire, j'ai pas d'enfant, j'avais pas de femme non plus, j'avais pas de copine. Fait que là, je me disais, bon, là, il faut que je parle à quelqu'un de ça. Je peux pas garder ça pour moi tout seul. Je veux extérioriser, puis être capable d'en parler. De respirer, puis d'en parler. Fait que c'était un peu ça. C'était plus ça, mon questionnement aussi, de savoir qu'est-ce que je vais faire à partir de là pour arriver où je veux aller, c'est-à-dire plus loin.
dans le fond. Tu voulais continuer à vivre. Oui. Puis d'ailleurs, je m'en excuse de t'amener là, Daniel, mais je te ramène là parce que c'est pas une recette magique de tout d'un coup vivre une situation, que ce soit la maladie ou autre événement de notre vie qui nous chamboule, que j'appelle des cadeaux mal emballés de la vie, que tout d'un coup, en claquant des doigts, on enjoy la vie est belle, c'est merveilleux et on vit le moment présent. Il y a des étapes qui se passent à travers ça. Puis, évidemment, avec ton accord, tu n'es pas obligé d'en parler si tu veux pas, mais du comment c'était à ces moments-là au début, puis comment tu te sentais, c'est pour ça que je te repose des questions, parce que pour les gens qui écoutent, qui puissent se reconnaître ou s'identifier aussi, parce que c'est pas « oups, il arrive quelque chose et tout d'un coup, la vie est donc merveilleuse ». Il y a des réactions qu'on a, comme là, quand tu es en train de parler de la peur, l'anxiété, avant de partir dans ton parcours qui est extraordinaire aussi, que tu as vécu. Oui, bien, écoute, à partir de là, tu fais ce que les médecins disent. Tu fais ce qu'il faut pour... Bon, j'avais une biopsie à faire. Après ça, j'avais une pilule à prendre à chaque jour, qui est une chimio orale que j'ai pris pour remettre mon corps sur le bon chemin, pour restabiliser mon sang, pour que le sang... Ça, c'était au niveau des traitements. Oui, au niveau des traitements. Ouais. Puis là, est-ce que tu avais parlé à tes proches, finalement, à ce moment-là, avant les traitements? Oui. OK, dès que tu t'es posé la question, tu t'es dit, il faut que j'en parle. Évidemment, je ne peux pas garder ça pour moi pendant bien longtemps. Fait que, là, j'en ai parlé à mes proches, ma famille proche, puis tout ça. Ça, est-ce que ça l'a aidé? Ben oui, ils m'ont encouragé là-dedans. C'est sûr qu'au début, tu ne sais pas trop comment aborder le sujet. Si tu me demandais, viens juste... c'est quoi les étapes? Ben, c'est de trouver une manière... Les étapes que tu as suivies. Oui, d'aborder le sujet avec tes proches pour leur expliquer. Puis, en même temps, tu veux leur dire que tu es fort puis que tu vas te battre. Puis, eux autres, leur première réaction, c'est d'avoir envie de te serrer puis de te donner de l'amour, puis ça va bien aller. Puis, fait que c'est un peu ça. Fait que là, c'était de trouver un peu... Bon, comment j'explique ça? Fait que moi, ce que j'ai fait, dans mon cas, je l'ai expliqué à ma mère. J'ai dit, moi, je veux pas l'expliquer à tout le monde. Je vais pas commencer à dire à tout le monde, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis, pour avoir comme... Pas de la pitié, pas faire ça. Mais c'était ton choix. Je voulais pas comme commencer à parler de ça à tout le monde un par un. Fait que je dis à ma mère, regarde, je te lance ça. On a vécu nos émotions ensemble. Ça lui a fait de la peine, évidemment, parce qu'elle était sous le choc autant que moi. Puis après ça, ben j'ai dit, garde, t'en parleras aux ma tante, puis au mon oncle. Au ma tante, au mon oncle. Mais ça faisait partie de t'écouter. Tu sais, là, toi, tu as dit, moi, je veux en parler, mais pas à tout le monde. Tu l'as partagé à ta mère. Puis, tu sais, cette partie-là aussi est importante, ce que tu viens de dire. Vous avez pleuré, vous avez vécu vos émotions, parce que c'était ça aussi que je voulais savoir. C'est clair qu'il y a eu des émotions à travers ça. Là. Il y a eu toutes sortes de... Exact. Il y a eu de la tristesse aussi. La tristesse. Ben, on passe par toutes les émotions, je pense, là-dedans. Autant de la joie, parce qu'à un moment donné, quand tout ça s'est fait, tu te dis, ben, écoute, je suis content, les gens me donnent de l'amour. Fait que tu reçois aussi de l'amour des gens, fait que c'est bon, tu sais, fait qu'il y a un bon côté à ça. Tu te rends compte aussi c'est qui les personnes qui sont les plus importantes dans ta vie, parce que souvent, ces personnes-là vont venir même vers moi, dans mon cas, c'est moi, tu sais, vers moi pour me dire, hey Dan, écoute, tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, dis-moi là si tu veux parler. Fait que on se rend compte des gens aussi qui sont le plus proches de nous puis qui nous apprécient le plus. Fait que c'est le fun. Ça donne un petit... c'est des prises de conscience que j'entends de ce que tu dis. Oui, exactement. Surtout à 28 ans, ça ne devait pas être évident. Il me semble, à 28 ans, je recule dans le temps, qui n'est pas si loin que ça. À 28 ans, on ne pense pas à ça, nos proches, à l'amour, justement, d'être là un pour l'autre, parce que ça, c'est des choses simples de la vie, mais qui sont importantes. C'est d'être là pour écouter l'autre, d'accueillir l'autre. Puis c'est ça, dans le fond, que tu as pu avoir, puis tu ressentais l'amour à ce moment-là des autres. Ouais. Je me souviens d'avoir eu des amis qui sont venus à la maison, il y en a qui se sont même déplacés spécialement pour venir me voir quand ils ont appris ça, parce que ça se sait vite quand c'est des... Ta mère a propagé la nouvelle rapidement. Ouais, puis elle n'a pas besoin, tu sais, moi je viens d'un petit village, fait que dans Laurentides, fait qu'en tout le monde le sait, puis c'est quand même assez... Ça a été quand même assez vite qu'après ça, tout le monde parlait d'un peu, hey, tu sais pas ce qui est arrivé. Puis tu sais, quand t'es jeune comme ça aussi, c'est que ça frappe un peu. Fait que je pense peut-être que ça a éveillé aussi d'autres gens dans mon entourage qui avaient la même âge que moi, tu sais. De dire, hey, la vie n'est pas, c'est pas juste d'aller au bar la fin de semaine. Puis, des prises de conscience, hein? Des prises de conscience que la vie peut être très fragile, puis on ne sait pas quand est-ce que ça nous est enlevé. Donc là, tu as vécu plusieurs émotions. Tu n'as pas été dans la colère, tu dis, ni la frustration. Toi, ça a été plutôt de... Parce que ça peut arriver, tu sais, je l'entends aussi souvent dans mon bureau.
la frustration, de la rage, Ouais. pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ou... Non, moi, dans mon cas, ça je les ai pas... En tout cas, de ce que je me souviens pas d'avoir vécu de la colère, tu sais. Mhm. Je me souviens d'avoir vécu beaucoup de questionnements, puis de la peur au niveau de dire, je veux continuer à vivre, puis comment je vais faire ça, puis c'était plus par là que je m'en allais, versus la colère. Moi, je n'étais pas colérique envers moi-même ou quelque chose, c'est quelque chose que je contrôle pas, évidemment, là, que personne ne peut Mais non, ça a contrôler. été ton expérience à Ouais. toi. Ton expérience à toi. Je faisais juste le nommer pour ceux Mhm. à qui ça peut arriver aussi, parce que c'est normal aussi de ressentir ça. Mais en fait, on est tous différents. Donc, ceux qui ressentent plus la colère, la frustration, c'est aussi un processus normal, puis de se permettre de le vivre si ça l'arrive. Donc, toi, ce qui a enclenché après ça, c'est des questionnements. Où c'est que tu es allé chercher des réponses à tes questionnements? Parce que c'est des grosses questions. Là, que tu me disais, là, pourquoi moi, 28 ans, c'est une maladie pour personnes plus âgées que ça habituellement? Oui, ben mon premier questionnement, c'était de me demander à partir de quand à peu près que je me souvenais d'avoir commencé à avoir les symptômes, c'est-à-dire la perte de poids, la fatigue. Je me souviens d'avoir eu des sueurs en dormant, tout ça, tu sais. Puis après ça, bon, avec le médecin aussi, ce qu'il me disait, c'est que normalement, quand tu es au stade chronique, ça fait pas très longtemps. Là. Fait que c'est dans les semaines qui viennent derrière, là, quelques mois maximum, là, mais... Puis après ça, ben moi, dans mon cas, je me suis dit, OK, ben comme je disais tantôt, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur entre la journée que tout était correct puis la journée que ça ne l'était plus, que moi, je ne sais pas c'est quel jour exactement. Mais j'essayais de trouver peut-être un moment dans ma vie qui avait été quelque chose qui avait pu déclencher ça. Puis j'ai trouvé un moment que je pense que j'ai vécu une émotion super forte que je me souvenais. J'ai dit, hey, c'est vrai, v'là un mois, mettons. J'avais vécu ça, puis ça m'avait complètement comme fessé, ça m'avait donné un bon coup de poing. Puis j'ai dit, je pense que ça peut être une émotion qui a peut-être chamboulé un petit peu le cerveau. Il est assez fort pour faire bien des affaires. Il est peut-être assez fort pour enlever quelque chose dans mon corps qui le fait... Déstabiliser. Désharmoniser ton corps. Désharmoniser, ouais. Puis, fait que moi, c'est comme ça. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben... Ça a été ton explication. C'était ma propre explication. Dans tes questionnements à toi qui t'a permis de continuer après ça. Ouais. Puis après ça, je me suis comme basé là-dessus. OK. Même si c'est peut-être... Que ça soit vrai ou pas. Que ça soit vrai ou pas, je me suis dit, regarde, je vais faire comme si c'était ça. Puis si c'est ça, ben à ce moment-là, je vais aller voir, OK, c'est quoi que j'ai vécu comme émotion en arrière qui m'a... Puis je me souviens que c'était une dévalorisation de moi-même, un manque de confiance. C'est des trucs assez forts, puis que j'avais eu une argumentation avec quelqu'un qui était proche de moi, puis que ce moment-là, ça m'avait comme fait réaliser plein de trucs sur moi-même, puis je me suis dévalorisé, puis tout ça, puis j'avais pas que je me faisais pas confiance dans la vie, je m'aimais, tout ça, mais il y a quelque chose de cette journée-là qui a fait allumer une petite lumière, puis je me suis dit, je pense que c'est ça. Fait que ce que je pourrais essayer de faire, à part de continuer les traitements que le médecin me suggère, c'est peut-être d'essayer de trouver une façon de faire le contraire, c'est-à-dire me redonner de l'amour, c'est là qu'on va peut-être en venir au sujet d'aller vers l'intérieur, de vivre le moment présent, ce que je faisais pas. J'étais souvent dans un monde, tout avant allait le diagnostic. Oui, c'est ça. C'est intéressant là, ce que tu es en train de nommer. C'est une prise de conscience que tu as faite. Dans le fond, ton questionnement, puis l'hypothèse que tu es allé chercher, que toi, tu as dit ça, c'est ma vérité, ça, c'est ma raison, qui a fait sens pour toi. C'est ça qui a fait la différence entre, puis tu me reprendras si j'ai pas bien compris, avant le diagnostic, tu pensais à tout, tu allais en toute la vie roulait, tu faisais n'importe quoi sauf t'écouter toi, écouter ton ressenti, comment tu te sens, peu importe. On s'entend à 28 ans, la vie roule, on travaille, les amis, les activités. Les activités, aller dans un souper là, aller à quelque part, essayer de faire de l'argent, essayer de prospérer. Tu es un peu plus dans l'ego, essayer de te prouver parce que là, tu es jeune puis tu veux comme te monter quelque chose pour avoir une belle vie. Puis... Mais en s'oubliant, en prenant pas le temps qu'il faut pour se donner le temps intérieur qu'il faut pour pouvoir réussir, mettons, parce que c'est difficile d'avoir une belle vie si tu fais juste être dans le paraître ou juste dans l'ego ou juste faire quelque chose pour les autres, dans le jugement. On est porté à vouloir juger les gens, puis on n'aime pas se faire juger. Fait que c'était plus aussi dans ces affaires-là que je me retrouvais. Dans ta façon de penser, c'était ça. Ouais, c'était ma façon. C'est ça que tu avais réalisé comme perception. Oui.
Ouais. OK. Fait que là, tu t'es dit comment je fonctionnais avant, d'être plus dans l'ego, la performance, dans tout le paraître, dans faire de l'argent, dans que ce soit performant au niveau professionnel, que ce soit toutes les activités, dans le fond, tu étais dans tout à l'extérieur, ce qui se passait, que de t'écouter toi. Puis là, ça a été ça que tu t'es dit, ben si c'est justement de me lâcher puis de ne pas savoir comment je vais, il y a eu une disharmonie. C'est là que tu as commencé ton parcours à te découvrir, dans le fond. Exact. C'est ça? Exact. Puis après ça, aller essayer de trouver des réponses. Toujours des réponses, hein? Ben, on veut Daniel, des il cherche les réponses. Ben, on veut des réponses parce que c'est important, je pense. Si Mais tu veux les réponses. Ben, moi, je les voulais, en tout cas. C'est ça. Moi, je voulais trouver mes réponses. Je ramène juste à, c'est pas tout le monde, c'est pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'on est unique, mais ça, dans ton parcours, toi, tu voulais absolument des réponses. Ouais. Tu voulais comprendre ça. Ben, je voulais comprendre. Ouais. Puis là, qu'est-ce que tu as fait pour comprendre? Au-delà, parce que là, on va pas aller dans la maladie. Tu as fait tous les traitements, tu as fait la chimio, tu as tout fait au niveau médical, ce qu'il y avait à faire. Puis là, au niveau de la maladie, ça s'est rendu où? C'est stable? C'est stable. Ça n'a jamais passé. Tu sais, comme je disais tantôt, tu as la leucémie myéloïde chronique. Il y a le stade aigu et le stade avancé aussi. Fait que moi, ça n'a jamais passé un autre stade. Fait que j'ai toujours resté au premier stade. Fait que ça a resté stable. C'est ça. Au niveau de la maladie. Fait que là, on peut mettre la maladie de côté parce que, oui, ça a été l'élément déclencheur de ton parcours, de la découverte de vivre le moment présent, mais c'est plus ce qui prend la place dans ta vie du tout. Fait que là, j'aimerais ça qu'on aille plus ensemble et explorer justement ton parcours, tes prises de conscience ou les expériences que tu as faites, qui a fait que tu as réussi à vivre le moment présent. Puis j'aimerais ça aussi qu'on explique aux gens, bien, comment qu'on fait ça, vivre le moment présent, au-delà de le dire, tu sais. Ouais. Fait que ça a commencé où, ton parcours? On est-tu déjà rendu en Inde? Parce que je sais que tu es allé en Inde. On est-tu rendu là? Ben, on pourrait dire que juste avant de partir pour l'Inde, j'avais déjà commencé à faire... commencer comme la méditation, des trucs qui pouvaient me laisser... Justement, des trucs pour apprendre à aller à l'intérieur de soi, puis réussir à trouver qui on est finalement, puis à s'aimer. Fait que ça revient encore à l'amour, comme je disais tantôt. Ça revient à dire, OK, quand je me suis fait... Quand j'ai eu une dévalorisation de moi-même, manque de confiance, des trucs comme ça qui m'est arrivé tout à coup en me disant, wow, OK, je suis pas si hot que ça, dans le fond. Mais là, moi, je voulais retourner puis voir l'autre côté, c'est-à-dire aller à l'intérieur, trouver qui je suis à l'intérieur, puis donner de l'amour à cette personne-là qui est moi-même. T'sais. Dans le fond, tu voulais te découvrir. Oui, je voulais me découvrir. Tu voulais faire. Te découvrir, puis quand tu dis aller à l'intérieur de toi, si je comprends bien, c'est de prendre du temps pour toi, l'espace pour te scanner, t'écouter, voir t'es qui, te découvrir, t'écouter, c'est ça? Puis il n'y a pas de... cours qui explique ça. Puis... Fait que là, je me disais, bon, comment je peux faire ça? Puis j'avais des idées. Je me suis dit, écoute, je sais que en Inde, il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité, du yoga, des trucs. Les gens sont quand même... C'est une culture vraiment différente, donc sont vraiment plus ouverts d'esprit à ce niveau-là d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas aller faire un voyage? Fait que, à un moment donné... Je peux-tu te couper, Dan, parce que je viens d'avoir quelque chose qui... Je dis Dan parce que Daniel, c'est mon ami. Je suis rendue à Dan. Mais je m'excuse de te couper parce que avant qu'on parte à l'Inde, ça me faisait penser, pendant que tu parlais de la méditation, tu sais, ça, c'est une autre affaire qu'on dit. Ben médite, fais de la méditation. Mais ça aussi, c'est difficile. Puis je me rappelle que moi-même, parce que c'est quelque chose que je suggère toujours, faire de la méditation, mais que moi-même, j'avais de la difficulté à faire. Je ne sais pas si tu te rappelles, une fois, on était au resto, puis je t'ai dit, comment qu'on fait ça? Tu sais, j'arrive pas, moi, à méditer, ça spinne tout le temps dans ma tête. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. J'aimerais ça qu'on en parle parce que comment méditer, puis tu m'avais partagé un truc, puis comment percevoir ça. Parce que je pense que ça peut peut-être aider les gens qui écoutent aussi. Parce que c'est pas facile à mettre en application, méditer. En fait, tu dis que c'est pas facile, mais c'est facile. Tu m'avais dit ça aussi, je m'en rappelle. Mais je moi, comprends ce que tu veux dire. Oui, parce que moi, là, avant... Maintenant, je suis capable de méditer. Okay. Mais avant, là, je m'assoyais, puis là, je mettais, mettons, je sais pas, une vidéo de méditation, ou que ce soit une vidéo juste auditif, puis je pouvais en écouter 2 de suite, là, puis mes pensées continuaient de spinner, puis ça n'avait pas changé grand-chose. Tu ris, tu trouves ça drôle, puis je t'en avais parlé, puis là, puis toi, tu fais ça tellement facilement. Je sais pas si tu te rappelles ce que tu m'avais dit, ou peu importe, autre truc, je suis sûre, vas-y donc, parce que c'est pas facile. Comment je pourrais te résumer ça? C'est que c'est un peu comme quelqu'un qui s'entraîne au gym. Au début, quand tu commences à t'entraîner, après 20 push-ups, tu commences à shaker, tu sais. Puis c'est normal, tu commences.
Fait que les gens, ils se mettent beaucoup de pression quand ils commencent à méditer, à dire « faut que je pense à rien, comment je fais ça? » Puis là, à un moment donné, ils capotent parce que, ce qui est très normal, tu as des pensées du futur puis du passé qui t'arrivent. Puis là, tu fais comme « OK, il faut que je paye un bill, il faut que j'aille chercher mon enfant à la garderie, il faut que je parle à tel, faut que je parle à mon chum de ça, à ma blonde de ça. » Tu sais, il y a toujours quelque chose qui arrive puis qui te sort de ta zone de méditation, qui te sort de ta zone du présent, qui a toujours rapport avec le futur ou le passé. Fait que moi, ce que je fais, c'est de dire, OK, c'est un entraînement. Fait que le but de cet entraînement-là, c'est pas que tu perds quelque chose quand tu penses au futur ou quand tu as des pensées qui t'arrivent. C'est juste d'être capable d'en prendre conscience puis de les écarter. C'est un jeu. Fait que si tu veux gagner la game, le but de ça, c'est OK, tu n'as même pas besoin de fermer tes yeux, en fait. Le monde, on le fait, là, mais tu peux juste dire, OK, quand j'ai une pensée qui arrive, je l'enlève. Quand j'ai une pensée qui arrive, je l'enlève. Puis, le but, c'est plus de le pratiquer, puis de venir à bout de le faire assez régulièrement pour que ça prenne plus de temps pour que les pensées arrivent, puis de rester dans ton moment présent plus longtemps. Puis après ça, ben, finalement, tu te rends compte que, OK, mais là, c'est là que tu découvres qui t'es vraiment, c'est à l'intérieur de toi, puis c'est au moment présent. Ça s'explique pas par des mots. Il faut que les gens le fassent eux-mêmes pour comprendre. Puis on pourrait en faire pendant 10 secondes si ça te tente. Puis à un moment donné, tu vas faire « Ah, mais là, je suis dans un podcast, il faut que je commence à parler, tu sais. » Oui. Mais c'était pas juste ça que tu m'avais dit. En fait, quand on avait parlé, puis ça avait fait du sens pour moi, c'était pas de tasser la pensée. Tu m'avais rajouté un petit truc de plus spécifique parce que ça marchait pas. Pour moi, c'était... Ça spinne tellement dans ma tête, j'ai tellement tout le temps plein d'idées, puis plein de... Ça roule. Puis tu m'avais dit d'observer. C'est ça, moi, qui avait fait le déclic. Ah oui, c'est l'observation. Oui, tu t'en rappelles, là? Je viens de voir que tu, dans tes yeux, que tu viens de t'en rappeler. Tu m'avais dit d'observer. Essaie de te mettre en position. D'observation. C'est ça, que tu observes tes pensées. Puis de ne pas mettre ton attention sur... Là, je ne sais pas si c'est moi qui ai modifié après. Tu vois, tu le connais plus que moi. Mais c'est peut-être que c'est ça, je suis en train de te parler, puis je suis comme, c'est-tu moi qui ai modifié après avec ce qu'il m'a dit pour que ça fonctionne pour moi? Non, c'est ça. Mais en fait... tu m'avais dit d'observer. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que, c'est de même que ça fonctionne, j'observe mes pensées. Puis là, au lieu de dire je les tasse ou celle-là, j'en veux pas, parce que quand je fais ça, ça prend plus de place. Puis des pensées, on en a tout le temps. C'est que je décide que je mets pas mon attention sur cette pensée-là, puis je donne pas de pouvoir non plus à ce que je sois en réaction ou que je fasse des choses comme ça. Peu importe que je sois en émotion ou que je fasse des actions sous le fait de cette pensée-là. Je décide comme non, cette pensée-là, pour moi, elle n'a pas d'importance, c'est juste peut-être une croyance, peu importe. Je mets mon attention ailleurs. Je vois vraiment ce que je t'avais dit. Puis en fait, ça fait toujours tout son sens. Par contre, tu sais, c'est l'observation est là, mais le jeu, c'est vraiment, justement, comme tu viens de le mentionner, d'observer, puis de dire, OK, j'observe. Puis là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est le moment présent, puis de rester dans le moment présent, ça vient de me revenir. On va finir par y arriver à deux. On va y arriver. On va y arriver. Mais c'est parce qu'à ce temps, c'est tellement facile, méditer, ça se fait tout seul. Fait que là, on dirait que, puis tu sais, c'était pas préparé dans le podcast, fait qu'on dirait que je suis en train de décortiquer en se parlant, mais c'est ça que tu m'avais dit aussi, c'est que quand c'est une pensée du passé ou du futur, tu décides de pas mettre ton attention là-dessus, puis ça te ramène dans le présent. C'est ça. Ça te ramène toujours au moment présent. Focusser sur sa respiration. Avoir vraiment. C'est important de bien respirer. Souvent, on est porté à pas faire des bonnes respirations. Mais quand on veut rester dans le moment présent, on peut sentir l'air qui entre dans nos poumons. Puis, inspirer, expirer, on peut faire ça. Puis, pendant que tu le fais 2-3 fois, là, tu sais que je suis en train de penser à quelque chose, là, tu dis « Ah, j'ai perdu. » Mais c'est pas ça. C'est vraiment de dire « OK, c'est pas grave. On recommence. » Tu fais ça, puis à un moment donné, tu fais comme « Hey, ça fait déjà quasiment 30 secondes qu'il n'y a rien qui m'est popé. » Puis à chaque jour, tu as le pratiqué, bien, on devient plus facilement capable de rester dans le moment présent, ce qui permet après, dans une situation de la vie qui nous arrive, une situation de tous les jours, un décès de quelqu'un, quelque chose, c'est pas obligé d'être aussi dramatique, là, mais ça peut être... Quelqu'un qui nous ébranle émotionnellement. Quelque chose qui nous ébranle, quelqu'un qui nous dit quelque chose, quelqu'un qui... Puis à ce moment-là, ben, on peut rester juste dans le moment présent puis dire « ben, je suis habitué de faire ça, tu sais. Puis oui, c'est important de vivre les émotions, mais aussi de les reconnaître. Dans le fond, c'est de reconnaître les émotions, puis de reconnaître
que c'est pas le moment présent puis que c'est pas important si ça l'est pas. Ouais, c'est un peu ça que j'ai appris avec c'est des belles... en le pratiquant, si tu Oui, veux. donc c'est des beaux exemples qu'on vient de donner là d'un, la méditation. On est arrivé à 2. Ben oui. Des petits trucs pour aider. Puis, tu sais, clairement, ça fonctionne parce qu'autant que je n'étais pas capable avant, quand on s'est parlé, que maintenant, tu vois, là, j'avais de la difficulté à le défaire parce que j'étais en train de penser en même temps qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne. Parce que maintenant, comme tu disais, pour revenir à ton exemple, c'est de l'entraînement, bien, c'est un peu ça. Maintenant, je le fais, c'est un automatisme. Là, ça ne me prend pas de temps pour pouvoir méditer. Et un autre bon exemple que tu viens de donner, la respiration. La respiration. Puis je donnerais peut-être un dernier exemple. Bien peut-être sûr. qui serait important pour les gens qui commencent et qui veulent savoir comment faire. Quand on prend notre douche, on peut sentir l'eau qui coule. Mais on peut focusser là-dessus. Comme la respiration, c'est important. Mais focusser là-dessus puis rester là-dessus. Puis ça donne... Puis en même temps, c'est rare qu'il y a quelque chose d'autre à faire à part se laver dans une douche. Là. Fait que c'est le fun des fois de juste prendre un moment pour soi pendant qu'on est là aussi. Oui, c'est une bonne idée. Puis en même temps, l'eau qui nous coule dessus, ça touche d'autres sens. Donc, exact. ça aide à se ramener dans le moment présent, à se grounder où ce qu'on est. Oui, et ne plus être dans nos pensées partout, les émotions. C'est un bon truc. Merci. Si on revient maintenant à l'Inde. Donc là, après avoir commencé à faire des méditations ici, tu as décidé d'aller en Inde pour toutes les raisons que tu as nommées tantôt, pour l'ouverture et exact. tout. Sortir de ma zone de confort. Je sais que tu as écrit un livre là-dessus. Mais sortir de ma zone de confort, justement, pour m'amener à un autre niveau, de dire, me découvrir, puis me dire, OK, ben je vais faire un voyage. Puis c'était mon premier voyage. Premier voyage. Fait que, c'était quand même un voyage assez spécial. Moi, je rencontrais des gens là-bas qui me disaient, hey, j'en reviens pas que tu fais ça comme premier voyage. Puis en même temps, moi-même, j'en revenais pas. Mais pendant que j'étais là, je me rendais pas compte du choc culturel puis de tout. C'est quand je suis revenu que j'étais quelques jours, je te dirais quasiment une semaine, quasiment enfermé à pas vouloir parler à personne parce que là, j'avais vécu plein d'affaires. Je suis parti 3 mois, puis c'est complètement une autre culture, complètement une autre façon de vivre. Tout est à l'extrême là-bas. Fait que quelqu'un qui veut vraiment se déstabiliser, c'est un bon endroit à aller visiter. C'est un bon endroit pour sortir de sa zone de confort pour se découvrir. Puis je suis retourné plusieurs fois, fait que j'ai vraiment aimé mon expérience. Autant qu'il y a des journées que je détestais la première moitié de la journée, puis que je tripais sur la deuxième moitié de journée. Fait que c'est toujours des sensations. Oui, puis tu sais, on va spécifier que l'Inde, c'est ton coup de cœur. C'est vraiment combien de fois tu me dis, c'est ma famille là-bas, je suis bien j'ai là-bas. Des gens là-bas avec qui je me sens super à l'aise de dire que c'est ma famille aujourd'hui. C'est ma deuxième famille, ma deuxième maison, tu sais. Oui, tu adores l'Inde. Oui, puis on est porté à regarder ça à la télévision, puis c'est pollué, il y a du monde partout, puis c'est vrai. Mais il y a d'autres choses. Fait que, il y a des humains. Il y a des humains, puis il y a des façons de penser, des façons de vivre, des façons d'être. Je sais pas, c'est vraiment un pays qui est complètement à l'opposé de nous autres, puis qui est quand même une belle expérience de vie, puis je pense que quelqu'un peut vivre les mêmes trucs dans d'autres pays aussi. Là. C'est pas nécessairement l'Inde qui fait que, non, chaque personne ça soit ça. Là, mais pour moi, c'est sûr que ça a été un autre élément à apporter. Puis étant donné, évidemment, qu'ils sont très, très spirituels. Puis il y a beaucoup de religions là-bas. Moi, je suis pas tellement à ce niveau-là, mais eux autres, il y a beaucoup de religions, beaucoup de spiritualité, c'est un pays qui a beaucoup d'histoire. Fait que c'est un peu ça qui m'a apporté à aller vers là, explorer. Dans ta recherche. Ouais, c'est ça. Dans ta recherche. Puis, est-ce que c'est là, lors de ton premier voyage, le premier 3 mois, que tu as réussi à découvrir être dans le moment présent ou c'est à travers? Ah oui, c'est en plein là. Puis, oui, c'est là. Je peux pas être plus, c'est pour ça qu'il s'est ancré là par la suite. Ouais, puis je pense que c'est un peu ça. J'ai comme... j'ai tellement aimé vivre ce moment-là de ma vie que c'est difficile. Après ça, je suis comme attaché à ça. Puis même si je peux le faire en n'étant pas là, évidemment, mais le fait d'avoir vécu ça pour la première fois là, ça me ramène toujours là aussi, tu sais. C'est significatif. Mais c'est juste un endroit dans le monde, ça pourrait être n'importe où, puis... Oui, et puis chaque personne a son expérience, puis comme tu me dis tout le temps, dans le fond, ça peut être n'importe où, c'est soi avec soi, là, peu importe, peu à l'endroit où est-ce qu'on est. Exact. Et là-bas, quand tu es allé en Inde, fait que là, il fallait le faire, là, t'avais quel âge quand tu es parti en Inde? 30... Là, on est plus loin, là, on est rendu en 2016. Fait que, non, j'avais 34 ans la première fois que je suis allé. 34 ans, premier voyage, seul, tu pars tout seul. 3 mois en Inde pour te découvrir. Ouais, puis là-bas, il y a une amie à moi qui allait souvent en Inde. Elle m'avait dit, va voir une personne.
là-bas, puis il va t'aider à te guider un petit peu, puis c'est un maître spirituel. Donc lui, plein de trucs, puis il me posait des questions, puis il essayait de me remettre en question, il me mettait en situation de rejet pour que je comprenne des affaires, puis il me disait « OK, va méditer là-dessus. » OK, là je partais, des fois je partais méditer, il dit « Va méditer 1 heure, là je veux plus te voir. » OK, mais je partais, mais là je suis tout seul, là, je marchais, puis je m'en allais quelque part, puis là il dit « Qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais là? » Ben j'ai vu une chèvre. Il dit « Qu'est-ce que ça t'apporte la chèvre? » Là, tu te poses des questions. Pourquoi il me pose des questions sur la chèvre? Mais tu sais, il y a toujours quelque chose en arrière qui veut te faire réaliser, mais sans te dire des mots. Il veut que tu penses à quelque chose pour... Il dit, moi, je t'enseigne rien par la parole. Il dit, tu vas comprendre par toi-même qu'est-ce que je veux te dire quand je vais te poser des questions. Fait qu'il me posait des questions, puis il me laissait là-dessus, tu sais. Puis toi, clairement, t'aimes ça, les questions, Daniel, parce que ton parcours est parti de là. Toi, j'ai un diagnostic, je veux savoir pourquoi, comment. Puis c'est vraiment les questions. Donc, c'est sûr, ça l'a fité tout de suite. Pour toi, ça a été un bon fit. Puis c'est comme... Tu dis des maîtres spirituels et tout là-bas, mais c'est très de la philosophie de questionnement aussi, puis c'est très aussi, même TCC, thérapie cognitivo-comportementale, de se questionner, de faire des prises de conscience pour apporter des changements et non juste appliquer une recette. Tu sais, c'est très puissant ce qu'il a fait, dans le fond. Il t'apportait à réfléchir par toi-même, à prendre toi-même des prises de conscience, puis arriver toi-même à tes constats au lieu de te donner la théorie, parce que la théorie, de toute façon, c'est beau l'avoir, mais il faut l'intégrer. Oui, puis tu peux pas... Dans ce domaine-là, dans la spiritualité, je pense que la théorie, ça sert pas à grand-chose. Tu sais, ça peut donner des pistes, mais il faut le vivre pour le comprendre. Quand je vais à l'intérieur de moi-même, je découvre qui je suis, mais il n'y a pas personne qui peut dire qui je suis en ne l'ayant pas vécu. Fait que c'est un peu à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ont peur un peu de la spiritualité parce que il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils savent des affaires puis ils veulent expliquer aux gens. Si quelqu'un essaie de t'expliquer quelque chose, probablement que c'est pas la bonne façon de le faire. Tu sais, Daniel, tu parles de spiritualité, là, mais moi, dans ce que tu me parles, j'entends pas de la spiritualité. Dans ce que tu me parles, tu sais, j'entends quelqu'un qui t'a permis de cheminer, qui t'a permis de te questionner à propos de la vie, qui t'a permis de te questionner à propos de toi-même, de te découvrir par toi-même. Donc, ton chemin a été, il y en a que ça va être une thérapie, il y en a que ça va être à travers les expériences de la vie, il y en a, tandis que toi, tu étais allé en Inde, ça a été un parcours avec plus au niveau de la spiritualité, mais le parcours est le même, de te découvrir toi-même, puis d'apprendre à prendre le temps pour toi, puis de vivre le moment présent à travers tout ça. C'est ça. Puis dans mes questionnements, c'est sûr que je me demandais plein de trucs sur... il y en a qui disaient, on va faire une guérison énergétique, des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que moi, là-dedans, j'étais allé explorer aussi. Moi, je suis quelqu'un que ça me prend une preuve pour comprendre quelque chose. Tu crois pas, c'est ça, exactement. Si t'as bien beau me dire que t'es capable de faire quelque chose, mais si je le sens pas, je vais dire « OK, c'est beau ». Mais après ça, c'était d'aller essayer de découvrir c'était quoi l'énergie. Qu'est-ce qui est l'énergie qui se promène dans un corps, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est un peu là qu'on embarque un peu plus dans la spiritualité au niveau de l'énergie. Qu'on n'ira pas aujourd'hui, parce que c'est pas le but. C'est pas le but du podcast, mais c'est une partie importante pour toi parce que c'est quelque chose que tu es allé explorer, puis qui est important pour toi. Bon, on n'élaborera pas sur côté spiritualité, religion et tout, mais c'était une partie qui est importante, puis qui t'a apporté beaucoup aussi, puis qui t'a apporté aussi, si je me trompe pas, qui t'a permis de continuer d'avancer dans ton parcours, de te découvrir. Puis si on revient à vivre le moment présent, comment on fait ça, vivre le moment présent? Bonne question, Mélanie. Comment on fait ça, vivre le moment présent? Mais en fait, moi, dans mon cas, c'est toujours que la vie, moi, je la vois comme si on crée quelque chose. À tous les jours, on crée quelque chose. Des fois, c'est notre subconscient qui crée quelque chose. Mais de vivre le moment présent, pour moi, c'est de dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la vie là? Mais comment que je fais pour juste me rester centré sur moi-même, même dans n'importe quelle situation que je vais vivre, que ce soit des problèmes ou que ce soit du bon. Des fois, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose dans le positif aussi. Mais quand même, le moment présent est toujours là, mais des fois, c'est d'essayer juste de rester toujours conscient de ce qu'on est à l'intérieur. Puis, moi, c'est comme ça que je le vis, finalement, mon moment. Quand tu dis de comment est-ce qu'on a à l'intérieur,
ça peut être, comme moi je dis, de se scanner, de ce qu'on ressent, dans le fond, notre ressenti. Là. D'aller voir. Que ça soit les émotions, que ça soit physiquement ce que je ressens une lourdeur, c'est un peu ça. Puis nos pensées aussi, là, un mélange de tout ça. Autant des pensées, du ressenti physique, les émotions, les croyances, l'ensemble de tout. Là. Ça peut être juste en train de... Quand on est en train de prendre un dîner ou quelque chose, on est en train de manger, juste de prendre le moment de goûter. C'est le moment présent. Goûter ce que tu es en train de manger. Des fois, on mange vite, puis je m'inclus là-dedans. Ah, moi aussi. J'ai mangé trop vite, puis je l'ai presque avalé, tu sais. Mais, sans goûter. Sans goûter. Fait que j'étais pas au moment présent, si je goûtais pas, c'est parce que ma pensée était ailleurs. Donc, j'étais pas au moment présent. Puis, c'est pas méchant, c'est juste que, à un moment donné, si on fait juste tout le temps vivre à l'extérieur du moment présent, mais mais c'est là aussi qu'il y a l'anxiété, qu'il y a les inquiétudes, qu'il y a tout ça. On vient stressé, puis on est pressé d'aller quelque part, fait que là, on mange sur le pouce, puis tout ça, mais... Tu sais, ça me fait penser, quand tu dis de prendre le temps de manger, ça me fait penser quand moi, je savoure le chocolat, puis je me dis, tu sais, autant j'ai pensé à, quand je mange mon chocolat, que quand je vais manger rapidement, mettons, entre 2 clients ou entre une conférence puis un appel au travail, et je vais manger, je vais littéralement avaler mon repas sans même savoir ce que ça goûte, puis j'ai mangé pour nourrir mon corps, mais j'étais pas du tout dans le moment présent. C'est ça. Alors que quand je mange mon chocolat, là... Ceux qui m'ont déjà vu, là, j'aime tellement ça. Quand là. tu le savoures. Oh, oui, tu sais, juste, je le prends, je le vois, là, je vais manger du chocolat, j'anticipe que je vais en manger, là, je le prends. Puis là, j'ai l'odeur, il sent bon le chocolat, j'aime le chocolat noir. Et là, aussi à la pistache, chocolat noir avec la pistache, ou juste chocolat noir, puis là, je me le mange, mais je le savoure, tu sais, je prends le temps, fait que vraiment avec tous les sens, là, l'odorat, le goût, la texture, même dans ma bouche, parce qu'il y a des chocolats, je suis difficile, j'aime pas la texture, fait que vraiment, mais quand je fais ça, tu me fais réaliser, là, je suis dans le moment présent, tu sais, puis je savoure, c'est niaiseux, là, c'est banal, je suis en train de parler d'un morceau de chocolat, mais moi, quand je mange un chocolat, je le savoure pleinement, puis c'est ça, dans le fond, vivre le moment présent, puis là, je suis en train de me dire... Mais c'est parce que tu es consciente à ce moment-là que tu vis ton moment présent, quand tu manges ton chocolat puis que tu prends le temps de le faire. Mais si tu te cognes la petite orteille sur le bord du lit, là, mais tu n'auras pas le choix d'être dans le moment présent parce que là, tu vas avoir la douleur à gérer, tu sais. Oui. Fait que là, tout le reste s'en va, tu sais. Fait que c'est un peu... Fait que là, tu es dans le moment présent automatiquement parce que la douleur est là, puis tu vis la douleur jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça passe. Puis... Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est qu'on vit tout le temps ailleurs dans nos pensées. Dans le passé ou le futur. Ou le futur. Puis, mais dans nos pensées. Puis, c'est pas méchant d'avoir des pensées. Il faut avoir des pensées. C'est toujours la vie, tu sais. On va toujours en avoir. C'est juste qu'il faut être capable de, justement, être capable de nous autres contrôler, comme on disait tantôt en observation, de dire, OK, là, j'ai telle pensée. Bon, ben, en ce moment, j'en ai pas de besoin. Là. Fait que ça me donne rien que je me stresse avec ça. J'en ai pas besoin. Je fais le choix conscient de ne pas être là-dedans. Oui, je fais le choix conscient, c'est ça. C'est ça la différence. Fait que dans le fond, ce que je suis en train de me dire, c'est ce que je fais avec le chocolat automatique. Mais je suis vraiment dans le présent. C'est vraiment de faire ça avec tout. De vraiment, en le fond, c'est d'être de plus en plus conscient. Le moment présent, d'être de plus en plus conscient de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive, puis de faire le choix. OK, oui, là, j'ai cette émotion-là, mais je ne reste pas dans cette émotion-là. Je la vis, je la respire. Après ça, je fais un choix conscient. Là, je suis en train de manger, je prends le temps de savourer ce que je suis en train de manger. Il fait beau dehors, il fait soleil. Wow, c'est une belle journée. Prendre le temps de savourer tous les petits oiseaux qui gazouillent. C'est ça. Notre animal de compagnie, notre chien qu'on flatte, d'apprécier. Puis ça aussi, ça m'amène, l'appréciation amène dans le moment présent. Exact. Ça aussi, c'est vrai. D'apprécier quelque chose, ça nous permet d'être dans le moment présent. Donc, ça peut être pour ceux, parce que dans le fond, on t'a partagé beaucoup à travers le podcast des moyens de pouvoir être dans le moment présent, que ça soit la méditation, qu'on a expliqué, on a démêlé ensemble comment méditer, la respiration aussi, pour pouvoir être dans le moment présent, d'observer, pour pouvoir être conscient, de plus en plus conscient, de s'observer, d'observer ce qui se passe, mais il y a aussi l'appréciation, où il y en a qui vont dire la reconnaissance, la gratitude, mais c'est vraiment de prendre un moment pour reconnaître, être reconnaissant pour des petites choses. Ça aussi, au quotidien. Ça amène le moment présent. Parce que quand on le fait, on est dans le moment présent.
Quand on dit être en pleine conscience, tu sais, c'est souvent ça que les gens vont dire, mais moi, je suis conscient. Est-ce que tu es conscient? Ben, la conscience, c'est ça. Le subconscient, mais c'est ce qu'on fait sans y penser. Mais la conscience, c'est ça. Tu sais. C'est d'être conscient qu'on est en train de savourer quelque chose, qu'on est en train de vivre quelque chose, que l'air entre dans nos poumons, qu'il en ressort. Tu sais. La conscience. Puis c'est ce qui fait que en restant dans ces moments-là, en profitant, parce qu'on ne se donne pas souvent le plaisir d'en profiter. Ouais. Puis c'est là qu'on se découvre. Puis c'est là que je me suis découvert. Je peux parler pour moi, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que moi, j'en suis arrivé à te découvrir aussi. À me découvrir, puis à peut-être obtenir des réponses à tes questions. questions. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui se pose toutes ces questions-là, mais tu t'en poses vraiment beaucoup. C'est pas grave si les autres s'en posent pas. Hein. Chacun, mais le moment présent, c'est important. Puis, tu sais, on est tous différents, mais je suis contente que tu aies pu partager toutes ces différentes façons-là de vivre le moment présent parce que c'est difficile, parce que c'est humain de ne pas être dans le moment présent, d'être dans nos pensées, c'est normal. Puis, bien, se ramener dans le présent, surtout avec tout ce qui se passe au quotidien, c'est vraiment difficile. Fait que je suis contente que tu aies pu venir partager ça. Puis, quand même, tu sais, que ça part d'un diagnostic de maladie, puis tu es tellement zen par rapport à ça, tu es tellement en paix, en fait, je dirais, par rapport à ça. Puis même, qu'à quelque part, c'est quasiment un beau cadeau de la vie mal emballé. Ben écoute, je te dirais, tantôt, tu me disais, tu sais, il y en a qui ont vécu de la colère. Moi, aujourd'hui, je peux dire que je sais pas de la colère que je vis par rapport à la maladie, moi, je trouve que c'est un cadeau. Parce que ça m'a apporté quelque chose. Fait que, il y a toujours différentes façons de voir les choses. Puis moi, OK, la première journée, c'est pas ça que je pensais, là. Mais tu comprends? Avec le recul, je peux dire aujourd'hui que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, tu sais. Puis il y a plein de gens qui me diraient, ben, non, mais c'est un cancer, tu sais. Mais pour moi, ça a été un élément déclencheur vers d'autres choses. Exact. C'est ce qui t'a permis, pas juste de comprendre et de vivre dans le moment présent et d'apprendre à apprivoiser ça, mais te découvrir toi aussi. Découvrir l'Inde, un pays que tu adores, que tu retournes souvent, que tu n'aurais probablement pas été. Donc, ça a apporté tellement plein de bonnes choses. Que tu viennes aujourd'hui partager tout ça aux gens, que ça va aider à être dans le moment présent parce qu'on le dit facilement, soit dans le moment présent, vis le moment, mais c'est des paroles faciles à dire, mais difficiles à mettre en pratique. Et je ramène ce que tu as dit tantôt, bien justement, c'est à force de pratiquer. Puis, c'est pas grave qu'on n'est pas tout le temps dans le moment présent, 24/24, c'est ça, c'est sûr. C'est impossible, il faut qu'on vive, il faut qu'on a des affaires à faire. Bien, c'est normal. On peut pas juste être tout le temps, comme tu dis, là. Oui, puis c'est normal qu'on ait des pensées, qu'on pense à hier, ce qu'on a passé, on analyse, on va penser à demain, on va planifier, on pense à notre... C'est normal, on n'est pas toujours à 100% dans le moment présent, mais chaque fois qu'on l'est, bien, c'est merveilleux, puis de le savourer, je ramène à la reconnaissance et l'appréciation. Puis dans ton introduction, tu disais « vivre le moment présent », mais on n'a jamais dit vivre à 100% du temps le moment présent. Oui, le plus souvent possible qu'on peut être en observation, comme tu l'as si bien dit, de « OK, là, je ne suis pas dans mon moment présent, mais je le sais. Je l'observe, puis je peux m'y rapporter n'importe quand. » Fait que tu peux avoir des pensées « OK, il faut que je fasse. » On se fait une planification pour demain. On peut... C'est normal, on pense à des trucs qu'on va faire demain. Ou à hier, OK, on a fait tel truc, on a vécu un moment plaisant avec des amis. C'est pas le moment présent, mais c'est correct. Mais oui, puis ça rapporte du bien aussi quand on ramène des bons moments, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est de se permettre de vivre ce qu'on vit, mais le but aujourd'hui, c'est surtout de partager comment on fait ça, être dans le moment présent, qui semble si... Il faut faire ça, mais que c'est difficile. Mais c'est de le mettre en pratique tranquillement. Puis des fois, être dans le moment présent, c'est une fraction de seconde. C'est ça. Ça procure tellement du bien. Puis toi, ça t'a permis de te découvrir aussi. Et tu ne cesses pas de te sortir de ta zone de confort, comme tu avais dit, en fait, quand tu étais allé en Inde, parce que là, encore, malgré tout, même si tu l'as découvert, même si tu es bon dans la méditation, même si de faire des choix conscients, tu es de plus en plus dans ça, tu as encore décidé de te sortir de ta zone de confort, puis on va pas élaborer là-dessus parce que sinon on va faire un autre podcast, mais l'année passée, tu as décidé de déménager. Oui, c'est ça. Je suis sorti, maintenant, j'habite en République dominicaine, mais fait que c'est ça. C'est un autre truc qui fait que, bon, je me suis dit, OK, dans le moment présent, je suis allé voir à l'intérieur, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Est-ce que j'ai le goût de rester ici puis continuer à faire la petite routine ou non? Je vais sortir puis je vais faire quelque chose que j'avais envie d'explorer puis que j'ai eu l'occasion de faire avec des opportunités qui se sont présentées à moi.
Puis j'ai décidé de faire le saut. Ouais. Fait que tu continues à te sortir de ta zone de confort, puis tu continues à te découvrir parce que tu découvres autre chose aussi. Bien sûr, d'autres cultures encore, d'autres... Puis même de toi, Daniel, parce que ce que tu fais, ta nouvelle entreprise, en fait, c'est suite à ton voyage, là, que tu sois conseiller immobilier international, c'est suite à ce déménagement. Ça m'a ouvert des portes aussi, puis la vie, c'est tout le temps ça, hein, c'est toujours un chemin qu'on trace, puis sur ce chemin-là, ben il va y avoir des embûches, puis des trucs, mais on crée, moi j'ai l'impression que je crée tout ça moi-même, puis que finalement, peu importe ce qui arrive, chaque obstacle ou chaque bon moment ou moins bon moment, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours quelque chose que ça m'apprend sur moi-même. Fait que toujours possibilité d'expansion et de se découvrir davantage. Merci beaucoup, Daniel. C'était vraiment... Merci de m'avoir invité. Ben, merci à toi d'avoir accepté de venir puis d'ouvrir toutes ces... de te vulnérabiliser, là, dans le fond, parce que tu as parti pas mal de toi. Je me sens pas trop vulnérable. Non, mais c'est bon. Mais tu as ouvert beaucoup sur toi, fait que j'apprécie. Tant mieux si tu te sens comme ça, c'est parfait. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer et donner des pistes aussi aux gens, comment on fait ça. Tant mieux si ça le fait. Bien sûr, comment qu'on fait pour faire ça, vivre le moment présent. Merci d'avoir partagé ton parcours. Très intéressant et très riche, qui continue, évidemment, avec la République. Peut-être un autre podcast plus tard sur autre chose qui aura ressorti de la République. Tu fais des podcasts de voyage, peut-être, je sais pas. À suivre, on ne sait jamais. J'aimerais ça, avant de complètement terminer, d'y aller avec des questions. Okay. La première, c'est quoi, qu'est-ce que ta plus grande fierté, en fait? Ma plus grande fierté, je te dirais que ce serait justement d'avoir la capacité aujourd'hui, que peu importe ce qui arrive dans la vie, de pouvoir sortir de ma zone de confort de 1 et de pouvoir aller en observation de toutes les émotions et de pouvoir rentrer dans mon moment présent, puis de vivre la vie de cette façon-là. Moi, c'est ma fierté de pouvoir aujourd'hui avoir les outils qu'il me faut pour affronter le reste de la vie, si on peut dire ça comme ça. Wow, c'est beau. Et ma deuxième question, une prise de conscience que tu aimerais partager aux gens? Une prise de conscience. T'en as eu beaucoup, là, oui. toi, surtout en Inde, là, mais une que tu aimerais partager. Une prise de conscience, je te dirais, écoute, ce qu'à un moment donné, je me rends compte, c'est que toutes nos pensées, nos actions, tout ce que je fais dans la vie, ça a toujours rapport avec soit la peur ou avec l'amour. Fait que peu importe dans quelle situation, quand je prends une décision, c'est quelque chose par rapport à la peur ou l'amour. Si je prends une décision, je sais pas, de faire installer un système d'alarme sur ma maison, mais c'est par la peur de se faire voler. C'est toujours, c'est la première idée qui m'est venue en tête, mais il y a toujours quelque chose qu'on crée et une émotion, puis c'est toujours par rapport à la peur ou l'amour. La peur, je trouve que ça restreint, puis ça blesse, puis l'amour, ça guérit, puis c'est le partage, puis tout ça. Fait que je pense que plus on est dans l'amour, plus on est ouvert d'esprit, puis plus la vie est facile, plus le bonheur est facile. Juste pour être sûr que c'est beau ce que tu dis, puis je veux juste être certaine de bien comprendre. Quand tu dis « je crée », dans le fond, tu veux dire par tes choix. Oui, c'est ça que tu veux dire. Chaque fois que tu dis « je crée », ce qui arrive, c'est parce que c'est avec le choix que tu as fait. Il y a une situation, aussi banale comme tu dis pour le système d'alarme, je prends une décision, puis ma décision crée la réalité de ce qui va arriver. Exact. Puis quand tu vas vers l'amour ou la peur, en fait, si tu vas vers la peur, tu en vas plus vers... Ben, si je décide de... Encore quelque chose de bien banal, un chien, mais je le flatte, c'est par amour, c'est pas par la peur. Mais le même chien pourrait faire peur à quelqu'un d'autre. Fait que c'est toujours... Ah, c'est ta perception de la vie. De la vie. Je comprends. En tout cas, c'est une prise de conscience que je fais. C'est que pas mal tout, qu'est-ce qu'on fait dans la vie est toujours relié à soit l'émotion qui est plus vers la peur ou vers l'amour. Tu vois, la peur, moi, quand tu me dis ça, moi, j'entends nos croyances limitantes, les émotions. Fait que dans ce que tu dis, tu sais, moi, comment je le vois, c'est que si je vais vers la peur, c'est les croyances, les perceptions. Tandis que si je vais ce que tu dis, l'amour, ben c'est plus mes choix, c'est plus qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui m'interpelle. C'est ça. Puis là, c'est là qu'il y a quelque chose, une opportunité de grandir. Et quand on sort de notre zone de confort, ben c'est qu'on affronte cette peur-là qu'on avait avant.
Puis on l'enlève. Au-delà des peurs et des croyances. Au-delà des peurs. Oh, c'est beau. Ouais. Fait que quand je suis parti, pour faire le lien, quand je suis parti en Inde, évidemment que Il devait en avoir mon des premier peurs. voyage, j'avais beaucoup de peur. Ouais. Puis quand je suis revenu, ben, j'étais content de l'avoir fait. Ben oui. Mais j'ai quand même décidé d'affronter ça. D'aller au-delà de tes peurs et tes croyances. Ah, je comprends. Fait que c'est comme ça que tu perçois la vie. C'est beau. Tu perçois la vie puis à travers tes choix que tu fais. Oui, exact. Wow! Et tu vois que tu dis ça m'amène à dire, quand on croit qu'on co-crée ce qu'on vit, bien, ça nous donne du pouvoir, dans le fond, à peu importe ce qu'on vit, ce qui nous arrive, on ne devient plus une victime ou on subit ce qui se passe, peu importe, que moi puis toi, on appelle les cadeaux de la vie, parce que peu importe ce qui arrive, j'analyse en même temps, je suis consciente de ce qui se passe et je fais le choix que je désire. Donc, quand on est dans ça, oui, c'est vrai qu'on co-crée ce qu'on vit, mais on n'est pas victime non plus, parce que il arrive une situation, mais je fais le choix, par exemple, de ne pas être envahi dans ça. Je fais le choix, par exemple, il y a plein de choix qu'on peut faire dans... Parce que je ne veux pas repartir le podcast, mais c'est parce que je trouve ça intéressant. Daniel, il est parti, on repart. Je trouve ça intéressant, ce que tu dis, parce que c'est vrai que peu importe ce qui nous arrive, parce que c'est ça la vie, il arrive toujours des situations, peu importe ce que c'est, pas juste la maladie, les situations au quotidien ou des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui arrive, des moments imprévus qu'on ne voulait pas nécessairement, bien, on a le choix à ce moment-là, puis de faire le choix conscient, bien, ça nous permet d'être responsable, de prendre le contrôle. C'est ça aussi, d'être responsable de ce qui nous arrive, puis qu'on ne tombe pas en victime, puis on co-crée nos propres choix. Puis on reprend le pouvoir, en fait, dans peu importe ce qui arrive, on n'est pas impacté ou victimisé de... Dans nos relations interpersonnelles avec les gens aussi, c'est comme ça. On va avoir peur de dire quelque chose à quelqu'un, mais en même temps, c'est toujours la peur qui... Bon, si je dis à ma copine que j'aime pas ça quand elle fait ça, comment elle va réagir? Puis... En même temps, si tu ne dis pas, elle ne saura pas. Exact. Mais, ça va créer d'autres choses de moins le fun. Fait qu'il faut le faire par amour. Par amour, d'aller communiquer. C'est vraiment beau. On va arrêter là parce que je pense qu'on va repartir. Puis c'est juste une petite question. Ça. Mais intéressant de voir ça comme ça. L'autre question, c'est quoi ton petit bonheur? C'est quoi un petit bonheur pour toi? Je pense pas qu'il y ait de petit bonheur. Je pense qu'il y a juste un bonheur. Oh! Ouais. Je pense pas que c'est petit. Je pense que c'est d'aller vraiment... Le bonheur, ça vient toujours de l'intérieur. Pour moi, c'est pas... si je m'achète une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça, oui, ça m'apporte peut-être une joie... une émotion passagère, mais le bonheur, ça vient de l'intérieur. Fait qu'il y a des gens, des fois, puis je m'inclus là-dedans, des fois, on va dire, je me semble que ce serait le fun d'être en relation de couple, je serais heureux, tu sais. Mais ça va venir de l'extérieur. Va à l'intérieur, va trouver ton bonheur à l'intérieur, puis ça va se refléter sur l'extérieur. Puis après ça, tout le reste va se régler, mais il faut vraiment que ça parte de l'intérieur pour avoir quelque chose, un vrai bonheur. Impossible de trouver ça à l'extérieur. OK, mais merci. Merci beaucoup pour ton partage de tes perceptions et tes prises de conscience. Et une dernière question encore. Il est comme encore, mais t'aimes ça les questions, je t'en pose. Oui, là, au moins, là, c'est la dernière. La dernière. Après ça, on arrête pour vrai. C'est quoi l'authenticité pour toi? Peux-tu m'expliquer la signification? L'authenticité pour moi, c'est... de respecter tout ce que je suis intérieurement encore, que ce soit par des croyances, mes émotions, que ce soit... Dans le fond, tout ce que je vis, c'est d'aller à l'intérieur, puis vraiment aller à l'intérieur chercher ma réponse, puis de l'extérioriser. Puis si la réponse vient de l'intérieur, c'est la vérité. C'est ce qui est le plus vrai, c'est ce qui vient de l'intérieur. Puis ça ramène encore à tout le sujet qu'on a discuté depuis le début du podcast, c'est de dire, aller à l'intérieur, trouver ses réponses, puis après ça, c'est facile d'être authentique, puis de sortir la vérité, puis de se respecter là-dedans. C'est le respect de soi-même. Oh, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour merci de m'avoir invité. Ce beau partage de tes expériences, tes prises de conscience, tes réponses à tes questionnements. Ben oui. Un grand merci, Daniel. Merci beaucoup.